construction du complexe de bureaux Wellwood intègre le bien-être des utilisateurs et des matériaux durables. Pour les toits accessibles au public des 3 bâtiments, la protection des murs constitue non seulement un choix esthétique, mais représente également une solution durable, assurant la perméabilité des toitures et par conséquent la longévité des bâtiments. La toiture fait vraiment partie de notre vision commerciale de nos projets. C'est une 5e façade. On veut vraiment une toiture de qualité qui peut être résistante dans le temps et qui permet d'augmenter la qualité de bien-être de nos futurs occupants de bâtiments de bureaux. Le rôle de ce couvre-mur est donc de protéger le mur d'acrotère contre les infiltrations d'eau, mais il protège aussi la membrane d'étanchéité qui se trouve sous le couvre-mur contre les UV, contre les chocs thermiques et contre le vent aussi. Les couvre-murs sont relativement larges. Pourquoi? Parce qu'ils sont dus à l'épaisseur de la façade qui est de plus en plus épaisse avec les normes environnementales qui nécessitent des isolations plus importantes. Donc on a une vingtaine de centimètres d'isolation en façade, 20 cm d'acrotère en béton, environ 10-12 cm d'isolation côté intérieur, plus les débords de 5 cm à prévoir de part et d'autre, et on arrive à des couvre-murs qui font environ 85 cm de largeur, donc c'est conséquent. Le couvre-mur, c'est l'élément qui souligne d'un trait la terminaison d'une façade, de pouvoir souligner cette horizontalité. Du fait que les couvre-murs sont larges, ça nous oblige à avoir un retour côté façade qui est relativement épais puisque le couvre-mur est censé avoir une pente légère vers l'intérieur. En prenant un couvre-mur en aluminium qui permet des pliages sur des grandes dimensions, on a des éléments qui, en largeur, sont plus grands aussi. On a des modules qui font environ 2,50 m. Et donc, tous ces modules permettent d'avoir moins d'infiltration d'eau puisque moins de joints entre éléments. We hebben te maken met een brede opbouw, wat maakt dat we hier met een muurkap zitten van 850 mm. We zitten met een plaatdikte van 2,5 mm. Deze gaat er mee voor zorgen, samen met het klangensysteem, dat de kap niet gaat doorzakken. Men mag niet onderschatten hoeveel water hierop terechtkomt. En de bedoeling is uiteraard dat het niet blijft staan, maar dat het afvloeit naar het dakvlak. De treksterkte wordt bepaald door de hoogte en de ligging van het gebouw. Dat maakt dat we een speciaal berekensysteem hebben die ze gaan berekenen op welke afstand dat de klangen uit elkaar geplaatst wordt. En dat zorgt eigenlijk voor de sterkte van het systeem. De hoekstukken die worden bij ons uitgelazerd. Dat maakt dat we ze 3D kunnen plooien. Dat zorgt er ook voor dat we maar 2 lassen moeten doen op heel de muurkap. Dat is hier op het kopse kantje en aan de binnenzijde. In het midden geven we een plooitje en dat zorgt ervoor dat het water afvloeit naar de 2 kanten van het dakvlak. We zitten met een klangensysteem. Dat maakt dat al de bevestigingen onder de kap zitten. We werken niet met overzetvoegen. Op deze manier wordt esthetiek en techniek mooi gecombineerd.